Histoire et légende se mêlent autour des vestiges du château de la Joyeuse Garde à la forêt Landerneau. Ce lieu aurait abrité les amours de Guenièvre et de Lancelot du Lac. Aujourd'hui, les vestiges datant du XIIIe siècle sont sur le point d'être mis en valeur pour être mieux connus du grand public. Résidence seigneuriale et ouvrage défensif, le château de la Joyeuse Garde a une histoire tourmentée qui commence historiquement vers les années 1280 par les seigneurs de Léon. Ils résideront à la Joyeuse Garde jusqu'en 1360. Ce château effectivement a été abandonné, il a été ruiné, on suppose qu'il est ruiné dès le XVIe siècle parce qu'il a été délaissé par ses propriétaires. Et ce château, on a des pans de murs qui restent. Si certains pans de murs sont aujourd'hui aussi apparents, c'est parce que dans les années 1967-1977, on est venu faire des fouilles comme on les pratiquait à cette époque-là, c'est-à-dire avec des équipes de scouts et avec un encadrement, je dirais, qui n'était pas un encadrement aussi scientifique que les fouilles qui peuvent avoir lieu aujourd'hui, mais il n'empêche, ce sont ces fouilles-là qui ont permis d'explorer, de mettre en valeur ce château. Aujourd'hui, les vestiges apparents sont surtout des murs épais. Des pierres au sol laissent penser que certaines parties du château n'ont pas encore livré leurs secrets. Aujourd'hui, la municipalité se penche sur l'avenir du château et sa conservation. Il y a 3 ans, quand nous avons été élus, le site était abandonné. Nous avons mis de l'éco-pâturage pour pouvoir tout nettoyer. Et maintenant, notre but, c'est de mettre en valeur ce patrimoine qui soit accessible à tous grâce à des panneaux explicatifs. Donc nous avons eu la chance de rencontrer M. Kernevez et du coup nous allons travailler avec les Masters 2 patrimoine de Quimper pour tout ce travail de mise en valeur. Nos étudiants sont dans ce qu'on appelle un master professionnel. Ils vont y travailler pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ils vont consacrer une journée à peu près par semaine pour ce château-ci. Et quand ils vont travailler là-dessus, ils vont voir quelle mise en valeur on peut faire de ce château. Est-ce qu'on va faire une signalétique? Est-ce que l'on va faire un site internet? Est-ce que l'on va chercher à valoriser de différentes manières ce château? Est-ce qu'on va chercher éventuellement à fédérer? Il y a d'autres châteaux comme la Roche-Maurice, d'autres châteaux comme la Motte de l'Esquelène à Plabennec, avec lesquels on pourrait travailler peut-être pour justement faire venir du public scolaire ici. Et puis autrement, tout simplement pour le grand public et pour faire découvrir un tout petit peu ce château. On va devoir enlever un peu de citation quand même. Oui. Ce site médiéval, assez rare en Bretagne, est inscrit aux monuments historiques et nécessite quelques restaurations. On voit bien qu'il est temps d'intervenir pour éviter que le site ne se dégrade. Parce que c'est l'usure du temps, tout simplement. C'est la nature qui commence à prendre un peu le dessus. Donc il faut essayer de canaliser un peu la nature. Et on voit bien que la dernière tempête a fait quelques dégâts, notamment sur la tour qui est ici à côté de nous. Donc il est temps, en 2024, 2025, 2026, d'intervenir pour redonner un petit peu de lustre à ce site, pour le stabiliser et pour pouvoir qu'il puisse offrir vraiment au public et aux chercheurs des conditions d'accueil acceptables. Les associations locales et les habitants passionnés par l'histoire de leur patrimoine se réjouissent de ce regain d'intérêt pour le château. On va faire en fait aux Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre 2024 du coup. On animera en fait le château avec une fête médiévale sur place. Et donc de façon à refaire valoir un peu le patrimoine de la forêt et les bouts de pierre qui restent du château. Le travail en amont de M. Philippe Piré, donc nous c'est une grosse base de données et de connaissances qu'on va devoir apprendre, continuer à apprendre aussi, pour de façon à retransmettre aux gens en fait l'histoire du château. Tout le matériel était acquis par l'association qui animait les ruines à l'époque, il y a une 30aine d'années, et moi j'ai réalisé tous les panneaux explicatifs. Un travail collaboratif donc, de bon augure pour l'avenir du château. Nous, notre mission en tant que service du ministère de la Culture, c'est de préserver le lieu pour qu'il passe le temps et qu'il passe les générations. Mais si le lieu est préservé, mais personne ne vient le voir ou personne ne le comprend, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc le travail des étudiants de la collectivité, qui va être de mettre en valeur le site, qui va être justement de l'expliquer au public, ça donne tout son sens à notre travail. On a besoin d'eux aussi, tout comme eux ont besoin de nous. Donc c'est un ensemble, tout le monde doit travailler dans le même sens. Il faut continuer, c'est une très très bonne idée. On espère que les gens de la commune redécouvrent le château, mais que les gens autour viennent s'approprier ce lieu aussi. On a fait un sentier qui passe à travers du château pour redécouvrir également le site.